sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Mesdames et messieurs les jurés, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, qui pourrait arriver à chacun ou à chacune d'entre vous. Cette histoire, c'est la sienne, Alice, ma cliente. Un matin, elle s'est réveillée, mais elle n'était plus au pays des merveilles. Son histoire, je me dois de vous la raconter. Je dois parler car elle a été violentée. Et la violence qu'elle a vécue est celle de l'anéantissement de sa vie privée. L'histoire se passe en fin décembre 2015. Elle s'est laissée prendre en photo, dénudée. Elle s'amusait avec des amis, elle était insouciante, mais agissait en toute confiance. Hélas, cette photo, elle a circulé partout, mais partout, je vous le dis. Ça lui a complètement échappé. Dans ce monde, les gens s'approprient, s'échangent des images, sans égard pour la personne qui est derrière. Or, derrière cette image, derrière toutes les images, il y a une personne avec des sensations, des ressentis, des émotions. Un être humain, quoi. Alors sachez donc tous ici que prendre une photo d'une personne et la faire circuler, c'est comme lui voler son âme. C'est la violenter. Depuis cette histoire, c'est comme si on avait gâché une partie de sa vie, comme si on avait pris un bout d'elle. La personne qui a diffusé cette image sur le réseau Internet et qui l'a envoyée à tous ses contacts en piratant son adresse mail, l'a comme vidée de ce à quoi elle tenait le plus, sa dignité. Alors, elle a lu des tas de livres, des tas de lois, et elle a vu que Simone de Beauvoir disait qu'on ne naît pas femme, on le devient. Cette citation lui a fait redresser la tête. Elle s'est renseignée pour lutter contre cette maltraitance, pour contrer cette violence insoutenable qui est celle de l'atteinte à la vie privée. Article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Article 226.1 du Code pénal est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de porter volontairement atteinte à l'intimité d'autrui, en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Mesdames et messieurs les jurés, quoi de mieux pour faire mal que de briser une image ? Cela suffit. Il faut que les mentalités changent. Il faut que la société change. Comment peut-on se respecter dans un monde où nous sommes sans cesse surveillés ? Soyons clairs, Orwell était visionnaire. Big Brother is watching you. Même dans les soirées les plus préservées, ses yeux, ses oreilles nous espionnent et nous épient. C'est ça notre réalité. Et c'est contre ça que nous devons nous insurger. On a peur désormais d'activer notre localisation sur nos téléphones et de se faire tracer. On a peur des caméras qui reconnaissent nos visages et de nos données sans cesse sauvegardées. Nous sommes trop surveillés. Et vous sentez-vous libre ? Ne vous sentez-vous pas contrôlé ? Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu'étaient les cookies qui, sous un nom plutôt alléchant, ne sont que les yeux d'un géant qui enregistre tout ce qu'on le recherche ? Non, il faut réagir. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Orwell, de Beauvoir, Éluard, vous m'aidez. C'est quoi en fait la vie privée ? Une image ? Une photo ? Un frigidaire ? Ou même une cuisinière ? Est-ce que c'est ça notre vie privée ? En définitive, mesdames et messieurs les jurés, nous savons que vous punirez le vol de l'image d'Alice, qu'elle sera indemnisée. Mais ce que personne ne touchera jamais, c'est ce qu'aujourd'hui, elle peut revendiquer. Et c'est ce qui est la plus profonde de ses intimités, c'est sa liberté de penser. Et ça, qui que vous soyez, vous ne l'atteindrez jamais. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté.